Une orientation stratégique majeure, faire en sorte de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap sensoriel au plus près de là où elles vivent, faire en sorte de proposer la compensation, l'accessibilisation des parcours au plus près de leur domicile. Cela oblige à une chose, transformer l'offre existante, qui est aujourd'hui historiquement institutionnelle, plutôt en service décentré sur les territoires. Donc on a travaillé avec le Pôle emploi de Mérignac pour le processus de recrutement, qui ont diffusé les appels à candidature pour l'ensemble des postes à pourvoir. Ensuite, on a organisé des réunions, toujours en lien avec le Pôle emploi. L'IRSA donc présenté l'association, le futur établissement et le programme de formation donc, a été monté pour l'arrivée des résidents. Pôle emploi, eux, présentait la démarche de préparation opérationnelle à l'emploi. À l'issue, les professionnels qui étaient intéressés toujours par le dispositif ont déposé leur candidature papier. On a fait une sélection des CV sur papier et ensuite on a reçu les candidats en entretien. Donc on est parti des besoins des résidents qui allaient être accueillis dans le nouvel établissement. Donc des résidents avec déficience sensorielle avec troubles associés. On a donc fait différents modules. Le plus gros module était consacré à la langue des signes française pour que les salariés puissent communiquer avec les résidents. Et deux autres modules, notamment un sur les troubles associés, donc connaissance du public, autisme, troubles du comportement, et enfin un module plus sur la connaissance de l'association, de l'institution, du projet d'établissement, etc. Alors mes premières motivations pour ce parcours de formation ont été qu'on nous préparait vraiment très bien pour l'accueil et l'ouverture de la structure au niveau des personnes, puisque ce sont des personnes principalement sourdes, et donc l'importance de la langue des signes ici. Et voilà, c'est singulier pour nous de communiquer en langue des signes, c'est quotidien. Et on a pu être formé également à différentes formations sur d'autres méthodes de communication, sur différentes pathologies et voilà, sur l'accueil qu'on pouvait mettre en place au quotidien pour ces personnes. Je suis aide-soignante jeune diplômée depuis juillet l'année dernière. J'ai travaillé avec des personnes âgées, j'ai travaillé aussi à l'hôpital. Et j'ai voulu me diriger vers l'IRSA, vers ce poste proposé pour pouvoir travailler à leur côté. Donc la formation était un point clé pour pouvoir rentrer à l'IRSA. Voilà. L'ouverture d'un nouvel établissement est toujours un événement très important dans la vie d'une association. Et UNIFAF a été présente dès le départ. Notre accompagnement s'est structuré autour de 3 grands volets. Le volet financier, bien sûr, pour sécuriser économiquement la réalisation du programme. Le volet ingénierie aussi, où il nous a fallu traduire le besoin en compétences en programme de formation. Et enfin, le 3e volet a consisté à orchestrer, à mettre en réseau, à réunir l'ensemble des partenaires qui sont incontournables pour que l'opération réussisse. Ce dispositif est vraiment porteur dans notre secteur à plusieurs points de vue. Tout d'abord, il exprime la volonté des partenaires sociaux de sécuriser l'intégration des demandeurs d'emploi dans notre branche. Les employeurs qui font recours à ce dispositif signent une promesse d'embauche en CDI pour tous les nouveaux candidats. Pour le salarié, pour le futur salarié, c'est vraiment l'assurance de bénéficier d'une formation qui lui permette de comprendre l'environnement dans lequel il va travailler, de comprendre les enjeux de sa mission, de partager les valeurs de l'association pour laquelle il est recruté. Je pense que les clés de la réussite de ce type de programme résident dans une communication entre les différents acteurs. Le rôle d'UNIFAF en fait a vraiment été central, c'est-à-dire qu'on était un interlocuteur privilégié du conseil régional, mais également par exemple de Pôle emploi ou de l'association. La relation de proximité qu'on met en œuvre auprès des adhérents a aussi eu une importance dans la communication et dans le rôle qu'on a fait auprès de l'association et des différents acteurs.
L'équipe des conseillers de Pôle emploi Mérignac avait comme objectif de trouver 37 professionnels autour de 7 métiers. Donc mes collègues ont convoqué, reçu au travers de plusieurs informations collectives et après d'entretiens individuels, les demandeurs d'emploi inscrits dans ces métiers, leur ont présenté le dispositif, la perspective de la formation et de l'intégration après dans ce nouveau centre et ont réussi aujourd'hui à constituer ce qui fait l'équipe première de l'IRSA à Mérignac. Ce dispositif donc, conçu par l'IRSA nous est paru rapidement comme très original. Donc, il s'agissait d'une opération visant une cinquantaine de demandeurs d'emploi avec un grand nombre de métiers différents, des métiers éducatifs, des métiers du sanitaire, mais qui concernaient aussi les métiers des services généraux. Donc il s'agissait de valider un principe qui consistait à professionnaliser un certain nombre de demandeurs d'emploi qui allaient se former au langage des signes avant d'entrer en fait dans leur nouvelle fonction. Nous avions un projet novateur qui concernait des publics demandeurs d'emploi différents, avec des formations initiales différentes. Nous avions des services généraux, nous avions des animateurs, nous avions des éducateurs, nous avions les métiers du sanitaire, et que donc il nous semblait important que l'ensemble du panel des professionnels puisse être formés dans une logique de professionnalisation avant leur entrée en poste.